Bonjour et bienvenue dans ce guide pour bien débuter en photographie. Alors oui, la fois dernière, j'ai dit que l'on parlerait de la profondeur de champ. Mais après coup, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux parler donc du fonctionnement d'un appareil photo, ainsi que de ses composants pour que l'on se comprenne tous. Donc, comment est-ce qu'un appareil photo fonctionne et quelles sont ses pièces? Je vais parler donc des pièces et toutes les pièces auront leur vidéo dédiée, sauf la focale et le capteur, où je vais tout mettre dans cette vidéo, tout ce que je sais. Tout d'abord, il y a le capteur. Il y a des capteurs donc de toutes les tailles, mais ce n'est pas parce que vous avez un réflexe que vous avez un plus grand capteur. Ce n'est pas parce que vous avez un hybride que vous avez forcément un plus petit capteur. Par exemple, le Sony A7R2 ou A7R3 a un capteur plein format, alors que le GH5 n'en a pas. Ce sont juste des choix différents en fonction des constructeurs, en fonction du prix, de la taille du boîtier disponible, etc. Enfin, tout plein de paramètres. Et les capteurs sont définis par leur taille. Par exemple, le capteur plein format dont j'ai parlé par rapport à la 7R2 ou à la 7R3, c'est un capteur 24-36. C'est en fait le capteur standard, la taille standard. Et c'est un petit peu le référentiel. Le capteur, c'est ce qui permet de capturer, de capter la lumière. En fait. C'est ce qui permettra donc d'imprimer votre photo. C'est un petit peu ce qui remplace les pellicules. Et le capteur a donc une certaine sensibilité, mesurée en ISO. Généralement, la plus petite valeur de sensibilité est du 100 ISO. Même si après, ça dépend des constructeurs. À chaque fois que l'on augmente d'un cran la sensibilité, on multiplie par 2 la valeur précédente. Par exemple, si c'est du 100 ISO et qu'on passe à la prochaine valeur, ce sera du 200, puis du 400, puis du 800, etc. etc. Par exemple, mon appareil photo, là, le J80, il va de 200 à 25 800 ISO. Mais certains appareils photo, certains capteurs plutôt, peuvent aller jusqu'à 800 000 ISO. Autant dire que l'on voit carrément en pleine nuit. Mais ma sensibilité est largement suffisante. Je ne monte jamais au-dessus de 1600, voire 3200 ou au maximum 6400 ISO. Mais il faut retenir une chose. En général, moins on augmentera les ISO, plus votre photo sera belle. Parce qu'en fait, il existe un moment donné où plus vous allez monter trop haut votre ISO, votre sensibilité, que vous aurez du grain dans les noirs, un truc un petit peu dégueulasse en fait, vous aurez du bruit. Et c'est en général pas ce que l'on recherche quand on veut faire une belle photo, même si ça peut avoir un certain aspect esthétique. Ensuite, il y a l'obturateur. C'est ce qui permet de faire rentrer la lumière pendant plus ou moins longtemps. À la base, c'était un mécanisme fait par un disque percé qui va permettre donc qui va tourner au bout d'un certain temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Ça va permettre entre autres de jouer sur le flou de mouvement ou la netteté de chaque mouvement qu'il y a. Puis il y a le diaphragme. Alors c'est un mécanisme qui permet de faire rentrer plus ou moins de lumière par un système d'iris. En fait. Et ça va entre autres permettre de jouer sur la profondeur de champ, pour faire brièvement. Ensuite, et enfin, il y a la focale. Alors la focale, c'est la distance qu'il y a entre deux lentilles d'un objectif. Plus la focale est grande, plus vous verrez votre sujet gros. Oui, en gros, c'est un petit peu un zoom. Mais attention, entre s'approcher et zoomer, il y a une grosse différence, une énorme. C'est complètement différent. Par exemple, prenez une GoPro. Ça a un très grand angle, il y a une très courte focale. Et donc, en fait, ça déforme l'image tellement que la focale est petite. Alors que si vous prenez un zoom, une longue focale, ça va aussi un petit peu déformer l'image, bien entendu. Mais ça va le déformer autrement. Donc approchez-vous, éloignez-vous, zoomez en fonction de ce que vous voulez transmettre. Donc ensuite, en fonction de la taille de votre capteur,
la focale va changer. La valeur de focale va changer. Par exemple, pour un objectif de 25 mm d'un G80, d'un capteur micro 4 tiers, un 25 mm va correspondre à un 50 mm sur un capteur 24-36. Alors oui, on parle toujours d'équivalence en 24-36, vu que c'est un petit peu le capteur de référence. On dit par exemple, passe-moi le 50 s'il te plaît. Ou bien, est-ce que tu as le télé de 800 ? Ensuite, on dit généralement qu'un objectif de 50 mm, c'est ce qui équivaut, c'est ce qui représente l'angle de vue que l'humain voit net, en fait, que l'humain remarque. Ensuite, en fonction de la focale, les objectifs ont un nom différent. Par exemple, tous les objectifs qui ont une valeur de focale inférieure à 35 mm, on appelle ça des grands angles, comme une GoPro par exemple. Tous ceux qui sont comportés entre 35 et 85 mm, on appelle ça des objectifs normaux, des objectifs standards, enfin il n'y a pas vraiment de nom en soi. Et tous les objectifs qui ont une focale supérieure à 85 mm, on appelle ça des téléobjectifs. Cependant, il existe des objectifs particuliers, par exemple les objectifs macro. Ce sont les objectifs qui permettent de faire des photos de très près, comme les photos d'insectes ou de plantes. Mais cet objectif peut être remplacé aisément par une bague d'allongement ou bien une bonnette macro. Mais ces dispositifs, ils dégradent un petit peu l'image. Du coup, il faut en prendre de bonne qualité. Sinon, il existe des types d'objectifs vraiment très spécifiques. Par exemple, les objectifs à miroir ou catadioptriques. Ils sont utilisés pour remplacer tous les objectifs au-dessus de 500 mm, donc quand même 50 cm. Parce que ces objectifs, ils sont gros, ils sont encombrants, ils sont lourds, ils ont généralement besoin d'un trépied pour soutenir le poids de l'objectif. Mais les objectifs à miroir ont de très nombreux avantages. Par exemple, il n'y a pas de diaphragme. Ça dédouble l'image aux extrémités et il y a un assez gros vignettage et encore, j'en passe. Mais il y a aussi des objectifs à focale variable ou fixe. Les objectifs à focale fixe, on ne peut pas zoomer, on ne peut pas changer la valeur de la focale, mais il y a généralement une meilleure performance de ces objectifs, une plus belle image et de nombreuses possibilités supplémentaires. Donc pour conclure, chaque élément de votre appareil s'occupe d'une chose en spécifique. Et c'est important de les connaître pour mieux maîtriser votre appareil. Et c'est pour cela que nous allons en parler les prochaines fois. Et vous savez maintenant ce que veulent dire ISO et focale. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Et la prochaine fois, on se retrouvera enfin pour parler de la profondeur de champ.